Commence par un truc simple, tu vois. Ok. J'ai une dernière question pour toi. Avec tout le parcours entrepreneurial que tu as eu, si aujourd'hui tu devais donner un ou deux conseils, une ou deux leçons, un ou deux apprentissages aux personnes qui nous regardent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Franchement, je sais pas, t'as eu tellement de leçons honnêtement, tellement d'apprentissage. En fait, le truc qui est ouf, c'est que genre, tu vois, là, quand tu me dis ça ouais, au cours de ton parcours entrepreneurial, genre limite, j'ai l'impression tu vois, que j'ai 45 ans, que j'ai monté 10 boîtes. Mais en vrai, j'ai 22 ans, tu vois. Ouais. C'est juste, je me suis lancé assez jeune à 16 ans. Et ce que je me dis qui est ouf, c'est qu'aujourd'hui, à 22 ans, genre, tu vois, j'ai vraiment créé des boîtes, j'ai eu limite des liquidations sur des boîtes. J'ai déjà fait des trucs où on a fait des chiffres de fou, plus de 6 chiffres par mois de bénéfices sur plusieurs mois d'affilée. Des trucs où on a fait des pertes, où on a tout perdu, où je me suis retrouvé endetté auprès de potes à moi ou quoi, alors que quelques semaines avant, on faisait les plus gros chiffres de notre vie. Vraiment en fait vécu plein de trucs différents dans plein de business différents. Et en fait, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai un peu un détachement, genre tu vois, un rapport à l'argent, un rapport au truc où en fait, genre tu sais, j'ai vraiment ce truc-là de vas-y, mettez-moi des baffes, c'est bon, j'ai pas grave, j'ai compris que à chaque fois, ça va me permettre d'apprendre, d'évoluer, de m'améliorer. Et où là où quelqu'un qui va avoir un parcours un peu plus classique, qui va sortir d'une école ou quoi, peut-être qu'il aura beaucoup de théorie, qu'il aura appris plein de trucs qui seront cool en théorie, mais derrière, en pratique, il aura jamais rien fait, tu vois. Et c'est vraiment ce truc-là, en fait, qui est ouf de juste faire des choses, de se planter, d'itérer, de continuer, d'apprendre. En fait, c'est ça le game, tu vois. Et c'est ça vraiment que tu dois kiffer. Et toujours, toujours, je pense, ce truc-là à côté, c'est ce que je répète toujours depuis que j'ai commencé, c'est toujours d'avoir cet équilibre entre avoir une vision, entre être ambitieux et comprendre que c'est vraiment le mouvement qui va te rendre heureux. Parce que quand tu as un certain objectif, bah, tu veux toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est justement le fait de vouloir plus et d'aller vers ce plus-là aussi, des fois, qui va pouvoir te rendre heureux parce que tu es dans du mouvement. Mais en même temps, de toujours être satisfait avec ce que tu as aussi, de prendre conscience. Parce que, genre, je sais pas, genre, moi, je vois par exemple, quand j'avais 16 ans, mon but juste d'avoir certaines refs et de gagner, genre, je sais pas, 1000 ou 2000 balles par mois. Après, mon but, c'était de gagner 5000, 10 000. Après, de gagner, je sais pas, 15 000. Après, de gagner 100 000, tu vois. Et une fois que tu commences vraiment à faire des mois comme ça sur toutes tes boîtes et tout, et que tu te développes, bah après, tu passes dans un autre game et tu rencontres des mecs, je sais pas, qui font 3 à 4 millions par an, qui ont des boîtes qui sont valorisées à plusieurs centaines de millions. Et tu te dis, ah ouais, pourquoi pas? En fait, je pensais pas le faire, mais en fait, pourquoi pas? Et moi, aujourd'hui, genre, je me dis, quand t'as ce step-là, bah, en fait, tu penses encore au step d'après. Et en fait, c'est l'humain, t'as toujours ce truc-là, toujours, 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 toujours. Et c'est pour ça que c'est ce mouvement-là qui est bien, mais en même temps, vraiment de kiffer en fait le moment présent, kiffer ce que t'as, d'être détaché et d'avoir de la gratitude pour ça. Je pense que la gratitude, c'est vraiment un truc important. Faut avoir l'esprit de compétition toujours plus haut, toujours plus fort, mais juste d'apprécier des fois, genre de savoir se poser. Ça le paradoxe de l'entrepreneuriat, c'est que tu peux jamais en même temps te poser, tu dois toujours être dans le mouvement, mais en même temps, tu dois kiffer, tu vois. Parce que si on fait tout ça quand même, c'est pour kiffer. Et moi, c'est ce que je répète toujours. Mon plus gros flex, c'est que je kiffe ma vie, tu vois. C'est que je kiffe ce que je fais. C'est genre, je sais pas, genre, je fais des projets que j'aime, avec des personnes que j'aime. J'ai peu d'associés, mais des associés maintenant vraiment en qui j'ai une confiance absolue. J'ai un bon rapport avec ma famille. Je sais pas, je fais du sport, je fais des projets passion, je peux faire des projets à perte juste parce que ça me kiffe ou que je veux aider certaines personnes. Et c'est juste ça, tu vois, qui est magnifique. Bah, écoute, c'est un merveilleux mot de la fin. Hein, je vois pas Et plus toi, de c'est quoi ta leçon? Ta leçon aujourd'hui Je suis très très d'accord avec tout ce que tu viens de dire, de la gratitude pour la vie qu'on a. Et moi-même, c'est une leçon que je me donne aussi pour moi-même parce que souvent j'en manque. Et derrière, moi, c'est vraiment mon truc, mon obsession des 12 derniers mois, tu vois, c'est la normalisation du succès. Les environnements créent une nouvelle normalité. Si tu es dans les bons environnements, tu vas adapter naturellement une nouvelle identité. L'identité va amener des nouveaux comportements, les nouveaux comportements vont amener de nouveaux résultats. Si je veux faire du sport tous les jours, j'ai juste à me foutre dans un environnement où tout le monde fait du sport tous les jours, où tout le monde trouve ça normal. Si je veux gagner plus d'argent, j'ai juste à me foutre dans un environnement où tout le monde gagne plus d'argent et tout le monde trouve ça normal. Mon identité va switcher, et donc mes actions aussi, et donc mes résultats. Et un dernier truc que je vais partager, qui est un déclic que j'ai eu récemment, que c'est pareil, c'est le genre de truc que je croyais avoir compris, mais que j'avais pas compris. Et en passant des 24 heures, tu vois, avec des mecs, voilà, tout ça c'est costaud, etc., j'ai vraiment compris un truc en les analysant. C'est qu'en fait, il y a deux choses qui font leur succès. Première chose, quand ils prennent peu de décisions, mais ils les réfléchissent. Et quand ils prennent une décision, ils le font. Ça veut dire que si jamais ils se disent, je vais poster une vidéo toutes les semaines, il n'y a pas une semaine où ils ne postent pas de vidéo, c'est ils sont engagés avec eux-mêmes et ils respectent leurs paroles. Et ça, vraiment, je le vois quand tu passes à certains steps d'entrepreneurs, c'est vraiment quelque chose que je retrouve un dénominateur commun à chaque fois. Et de l'autre côté, c'est qu'ils réussissent à avoir ce truc-là où, genre, tu sais, c'est un peu comme si on avait tous dans notre tête deux voix. Genre, tu sais, moi, je le vois même quand je vois quelqu'un, genre, vraiment, quand je parle avec, c'est comme si je vois la personne qu'elle pourrait devenir avec son truc en mode génial, qui cartonne, qui est épanoui et tout, et la version d'elle en mode qui a floppé, en fait, qui a pas fait ce qu'elle aurait pu faire, tu vois. Et c'est un peu ce truc-là, on a toujours les deux directions, et à chaque fois, on a des micro-choix où t'as une voix dans ta tête qui va t'orienter à droite, une voix dans ta tête qui va t'orienter à gauche. Essaye de réussir à identifier qu'il y a ces deux différentes voix qui se battent en duel et que souvent tu vas écouter la mauvaise et réussir à prendre du recul et dire ok, j'entends qu'il y a cette voix là, mais je vais pas l'écouter et je vais choisir d'aller dans l'autre direction et ce que je choisis pour je le respecte.
Et ça, c'est vraiment ce que j'ai retrouvé chez tous les entrepreneurs qui passent vraiment un certain niveau de succès et qui m'a mis une claque et que maintenant j'implémente.